Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Urbox. Donc malheureusement il ne sera pas dans la caméra car c'est pour les droits d'image. Voilà, en tout cas je vous mettrai le lien de sa chaîne dans sa description pour lui faire un petit peu de pub. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau spot d'Urbex où nous allons découvrir une ancienne usine de charcuterie. Donc vas-y, explique-nous quelques mots. Pourquoi est-elle tombée à l'abandon, tout simplement? Alors sur internet on retrouve pas grand chose, il n'y a rien d'indiqué dessus, il n'y a pas non plus d'informations qui peuvent nous annoncer pourquoi est-ce que cette usine a été abandonnée, mais en tout cas c'est une usine qui est plutôt en bon état. Pour l'instant il y a quelques tags, mais sinon c'est un beau spot. Ok, allez, à tout de suite pour le reste de la vidéo. Et voilà, donc nous arrivons au début d'un premier emplacement. Donc nous arrivons pour la maison qui appartenait à la directrice ou au directeur de cette usine, tout simplement. Voilà. Donc un petit truc à fuel. Voilà. Donc voici la maison de la directrice. Voilà. On va rentrer à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. Ouais, non, j'avoue que c'est un très beau spot. Un reste de WC. Maintenant, nous allons monter à l'étage. Voilà. Ensuite, une autre pièce. Donc, comme vous le constatez, il y a quelques tailles, mais ça reste quand même très très propre. Voilà, tout simplement. Nous allons aller sur la terrasse. Terrasse.
Voilà. Ensuite, une autre pièce. Avec un frigo. Une autre pièce. Voilà. Des WC. Un grenier. Un espèce de grenier, plutôt pas mal. Avec une porte là-bas ou une armoire, je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a une porte. C'est une porte de l'autre côté, des escaliers. Ah ouais, ok. Il y a une machine à écrire. Une salle plutôt assez grande derrière, et puis en dessous. Ouais. Voilà, on descend? Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Ouais, vas-y, ça marche, pas de soucis. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons aller par là. Voilà, une vieille, un vieux four. Voilà. Ensuite, nous arrivons dans un couloir. Voilà. Très belle petite collection de champagne et aussi de boissons alcoolisées de fort alcool, du scotch, 2 scotch, même 3 scotch. Ouais, ça avait l'air d'être la salle de pause ici, avec vous voyez 2 gobelets sur la table. Ça doit être ici la salle de pause. Nous avons sur la porte des vieilles affiches, la CGT, des manifestations. Ici, nous avions un fameux tableau de séjour, pas de séjour, mais des différents horaires pour les salariés. Une porte qui permet d'accéder sous les combles, une partie où vous êtes sous les combles, avec beaucoup de toiles d'araignée. Voilà. Un escalier qui permet de monter sûrement à un grenier, à une petite salle, un petit grenier. Voilà.
une pièce avec un appareil et des espèces de grilles qui devaient sûrement servir à positionner la viande, car comme je vous le rappelle, c'est une ancienne usine qui était spécialisée dans la boucherie. Voilà. Et donc là, d'accord, et là, il y a la porte, et juste derrière, il y a la salle que je vous ai déjà montré juste avant. Ok, ça marche. Hop, vas-y, je t'en prie. Tu feras une photo parce qu'il faut carrément enlever cette zone-là, c'est super dangereux. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Donc là, nous redescendons. Donc là, attention à faire gaffe, car il y a un trou. Voilà. Il y a une porte. Est-elle ouverte ou est-elle fermée? Elle est fermée, donc c'est pas grave. Nous allons faire le tour. Alors à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et les amis, donc nous retrouvons cette fois-ci à l'extérieur pour la partie du bas, ou en tout cas une petite partie du bas, où nous pouvons commencer à apercevoir des boîtes en plastique qui devaient contenir justement de la viande. Là-bas il y a des petits seaux blancs. Et une autre partie qui est vraiment extraordinaire, c'est ici où vous voyez des chariots qui contenaient justement les pièces de viande. Voilà. Voilà, là vous pouvez voir ici sur l'affiche qu'il y a marqué Montbéliard, port pays 3234. Voilà, donc ça devait être un endroit où le porc devait être stocké. Voilà. Et nous allons aller juste ici, hop, où là, à l'intérieur, juste là, nous avons des pics. Voilà, nous avons des pics à viande, je veux dire des pics où on accrochait les morceaux de porc, les morceaux de jambon, on les accrochait les uns à côté des autres. Voilà. Voilà. Tu veux voir ça ou pas? Ouais, on va aller voir la petite poulie là-bas. Ouais, ça éclaire pas trop mal, hein. Ouais, bah, c'est une LED. Voilà. Et ensuite, là-haut, nous avons un système d'engrenage, un vieux système d'engrenage qui devait sûrement, il devait avoir une poulie quelque part par là. Turbine, oui. La rivière passe dans le tuyau. Ouais, la rivière, elle passe dans le tuyau qui est juste en face. Et voilà, super. Hop. Et donc les amis, nous nous retrouvons pour la suite. À tout de suite. Donc là, nous arrivons dans une partie de livret de chargement de poids lourds. Voilà. Et donc là, nous allons arriver dans des parties où il y a plusieurs chambres froides. Comme vous le constatez ici, c'est plusieurs chambres froides. Donc je parle à voix basse car il y a des habitations très proches. Voilà. Donc là, il y a un truc apparemment qui devait servir de code. Hop. Un calendrier.
nous entrons dans une autre partie d'une chambre froide qui est complètement dans le noir. Voilà. Voilà, donc c'est une immense chambre froide. Là, il y a une autre porte là-bas. Une immense chambre froide. Là, de ce côté-là, il y a une porte, comme dans les magasins. On va passer par là. Donc là, nous allons voir l'autre partie qui est dans le noir. Là, nous sommes dans le noir complet. Donc c'est vraiment une chambre froide immense. C'est des pièces juste super grandes. Elles font la taille d'un terrain de foot. Donc c'est juste super grand. Voilà, il y a des différents bassins, donc je sais pas quoi. Donc je suis vraiment désolé pour le manque d'éclairage. Et c'est que j'ai qu'une petite lampe. Prochainement, dans d'autres explorations, j'aurai un meilleur éclairage. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éclairage suffisamment performant. Voilà. Ici, il y a des machines qui devaient être sûrement des fours. Ouais, ça devait être sûrement des fours. Ouais, c'est ça, c'est des fours, ça. Grande marque internationale, Quimper France. Ouais, c'est ça, ça devait être des fours ici. Donc voilà, nous sommes dans les fours. Dans les endroits où la viande était... Oula, pourquoi il y a un truc de médecin? C'est parce que vous, le truc de médecin ici. Mais là, on voit tout à fait que c'est les fours. Ici, c'était les fours. Voilà. C'était ici que la viande était cuite, que le jambon était cuit. Autre partie. Une partie ici. Voilà. Une autre partie là. Où là pareil, ce sont que des fours. D'ailleurs, je sens le jambon grillé. Ça sent là partout le jambon grillé. Je sens partout le jambon grillé. Ah, une petite molette. Je sens partout le jambon grillé. Voilà, donc là nous sommes derrière les fours. Vous pouvez apercevoir tous les tuyaux de gaz. Tous les tuyaux de gaz. Donc là nous allons rentrer dans le laboratoire et l'infirmerie. Voilà, donc là nous devons être dans la partie infirmerie ou laboratoire, je ne sais pas. Non, nous sommes dans la partie laboratoire. Ok. Nous sommes dans le laboratoire.
WC. Et donc ici, il y a l'infirmerie. L'infirmerie est cassée, mais on va, je dirais fermer, on va quand même essayer de passer par la porte. Voilà, donc là nous sommes dans l'infirmerie. Comme vous pouvez le constater, la boîte à pharmacie avec des différentes boîtes. Voilà. Donc là ici ça devait être le bureau du médecin. Voilà. Avec un vieux téléphone là en bas. Voilà. Et puis là c'était, on dirait, des sas. Ça devait être des sas. Ouais, ça devait être des sas ou des vestiaires pour pouvoir se changer avant d'arriver ici devant le docteur. Nous allons repasser par là. Donc attendez, je vais faire une petite ellipse, le temps que nous nous retrouvons dans notre partie. A tout de suite. Et les amis, nous nous retrouvons pour une autre partie où nous sommes cette fois-ci devant le bâtiment administratif. Donc c'est-à-dire que ce sont les bureaux. Voilà, c'est tous les bureaux de l'usine. Voilà. Donc c'est parti. Une serrure. C'est parti. Donc d'immenses salles. Immense salle de bureau. Voilà. Excusez-moi pour ces petits tremblements. Donc là, d'autres parties. Voilà. On reconnaît les fameux toits d'usine. Voilà, où la fenêtre était derrière. Une petite armoire frigorifique avec des trucs de jambon à l'intérieur encore. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore du jambon dedans. Il doit être bien pourri maintenant, bien dégueulasse. Des panneaux électriques. Voilà. Ici un endroit avec des placards, avec de la vaisselle ou des choses comme ça. Une ancienne machine coupe-feuilles pour couper des feuilles, justement. Voilà.
près. Donc première salle de bureau, d'un bureau qui est dans un sale état. On dirait qu'il y a eu une fête trop arrosée. D'ailleurs, il y a plein de bonbons à terre. Voilà. Alors ça par contre c'est dommage. Oh, c'est un vieux Minitel. Mon Dieu. C'est un Minitel mais qui a été complètement déboîté, complètement cassé. Ah, ça par contre c'est chiant. S'il était encore en bon état, je pense que je l'aurais pris. Donc là, les toilettes. Pas besoin de montrer plus. Voilà. Très long couloir. Voilà. Très long couloir. Il y a différents bureaux. Là, c'est fermé celui-là, apparemment. Celui-ci aussi est fermé. Bon, là, il y a les trucs défoncés. Hop. Donc, service commercial. Hein. D'accord. Donc, ici, on était dans le service commercial. Voilà. Une immense salle. Une immense salle. Hop. Tiens, un petit poster de chien, mignon. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Voilà. Toute une série de vitres plutôt teintées. Demi-teintées. Dis donc, ils avaient l'air d'aimer les animaux. Un chien. Un poster de 3 chats. D'autres posters de chiens là-bas, on va aller voir. Ah, je vois qu'il y a une photocopieuse, ça va être intéressant. 2 chiens. On va aller là-bas. Une méga photocopieuse. Intéressant. Voilà. On peut y aller. Ouais, on peut y aller maintenant, aucun souci. Bon bah voilà les amis, c'était Mister Urbex pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker. Et puis on se retrouve pour de nouvelles explorations. Merci, à bientôt. Donc les amis, c'est Mister Urbex, donc un petit bonus, hein. Juste 2 épaves hein, que nous avons trouvées près de l'usine. Voilà, une épave de Peugeot Boxer. Voilà, bon tout le monde connaît ce que c'est, hein. C'est une camionnette. C'est une camionnette, hein, tout le monde connaît. Mais voilà, une petite épave d'un Peugeot Boxer. Voilà. Et juste à côté, une épave d'un Renault Trafic. Voilà, c'est un Renault Trafic. Sauf que là, il est complètement... Non, on va faire le tour, on pourra le voir. Ouais, alors, on fera le tour, on va pouvoir le voir mieux. Allez, à tout de suite. Et les amis, bah voilà, voici l'avant du Renault Trafic. Allez, on se retrouve pour de nouvelles explorations. Ciao tout le monde.